Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Je vous retrouve pour les tirages mensuels pour chaque signe astrologique grâce au tarot. Je vais vous donner les messages que je reçois. Pour les nouveaux arrivants, je vous souhaite la bienvenue ici sur la chaîne. Je suis Lali, tarologue professionnelle du site lalilatarot.com et de la chaîne Lali la Tarot. Vous retrouvez ici toutes les guidances pour chaque signe astrologique, que ce soit les guidances mensuelles ou les guidances hebdomadaire, les tirages de la semaine. Donc je vous invite vivement à regarder tous les tirages qui vous intéressent, que ce soit celui de votre ascendant, de votre signe lunaire ou d'autres signes ici sur la chaîne. Si vous souhaitez me suivre et recevoir entre autres la vidéo de l'année 2022 que j'ai réalisée qui est totalement offerte, vous pouvez vous inscrire sur le lien qui se trouve juste en dessous de la vidéo pour vous inscrire. Merci à vous et bien à tout de suite pour votre tirage du mois. Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Voici votre tirage de ce mois de juillet. Je vais vous donner les messages que je reçois grâce au tarot. Alors nous commençons tout de suite. Sachez que ce tirage s'adresse aussi aux ascendants et aux signes lunaires. Je vous invite à la fin de la vidéo à regarder d'autres tirages, celui de votre ascendant par exemple, ou de votre signe lunaire, ou d'autres tirages qui pourraient vous intéresser sur la chaîne. Allez, on y va les Sagittaires. Quels sont les messages importants pour ce mois de juillet? Que faut-il travailler pour ce mois? Quelles sont les énergies? Excusez-moi. Alors, nous avons la mort, une carte très puissante pour commencer ce mois de juillet. En contre, nous avons le soleil. Au-dessus, en vibration, nous avons le pendu. Et nous avons ici le monde, magnifique carte pour clôturer ce mois de juillet. Alors, j'ai la sensation que pendant ce mois de juillet, vous allez vous défaire de quelque chose qui vous a empêché d'avancer, quel que soit le domaine de vie. Donc il peut s'agir d'une rupture, c'est vrai, une rupture amicale ou une rupture sentimentale. J'ai la sensation qu'après cette rupture, vous allez vous poser. Et c'est plus que nécessaire parce que je ressens en fait en vibration des énergies en stand-by, des énergies de pause, si je peux dire ça comme ça. Vous allez faire une pause et ça sera le bienvenu pour vous. Ce sera un moment propice pour justement réfléchir, pour se ressourcer, pour lâcher prise, parce que vous en avez besoin. Et je vois que vous repartez de plus belle à la fin de ce mois de juillet avec la carte Le Monde, où vous allez vraiment vous sentir libéré, vous sentir à votre place. Il y aura pas mal d'opportunités, ça peut même parler d'un voyage à la fin de ce mois de juillet. Vous allez prendre des vacances en tout cas là ici, parce que le pendu avec le monde, ça peut parler de prendre des vacances qui vont vraiment vous faire énormément de bien après justement cette fin, parce que je ressens une fin, voilà, je ressens une finalité pendant ce mois de juillet pour certains d'entre vous. Alors on va commencer avec la mort placée en positif. C'est une excellente lame qui parle vraiment de changement radical, de changement très important dans votre vie. Donc il semblerait que vous allez faire un nettoyage, que vous allez couper des liens qui peuvent être assez négatifs pour certains, donc des liens avec des situations ou des personnes. Vous allez vous libérer en quelque sorte, vous allez vous tourner vers de nouveaux horizons, vers de nouvelles perspectives qui pourraient vous permettre de vous épanouir davantage dans votre vie, dans votre quotidien, dans votre travail. Donc moi j'ai vraiment la sensation quand même qu'il y a un gros changement qui se prépare pour vous. Le soleil en contre peut signifier que en ce début de mois de juillet, tout ne sera pas clair. Vous allez chercher la lumière, vous allez chercher certaines vérités, certaines réponses. Vous avez aussi besoin de soutien. Moi, j'ai la sensation que pendant ce mois de juillet, surtout pendant ce début de mois, vous ne serez pas très, très entouré. Vous serez plutôt isolé. Et c'est vrai que mettre un terme à une habitude de vie, à une routine, à quelque chose qui a été important pour vous,
c'est pas simple et on est très souvent seul dans cette situation. Mais comme je vous l'ai dit, ça peut parler aussi de rupture ici. Alors, rupture professionnelle, rupture amicale, rupture sentimentale, bon, ça dépend de votre situation bien sûr, et de ce que vous vivez en ce moment. Le pendu au-dessus parle, comme je vous l'ai dit, d'une pause plus que nécessaire. C'est vraiment quelque chose, c'est vraiment bénéfique pour vous. Donc vraiment, lâchez prise, faites cette pause. De toute façon, vous n'aurez pas le choix parce que vous allez sentir que les énergies seront en stand-by en ce milieu de mois de juillet. Alors avec le pendu, ça parle aussi de lâcher prise, ça parle aussi de liens également, de liens, et il semblerait que là vous allez couper des liens, je vous en ai parlé ici. Vous avez là la fourche, vous avez ce lien, vous êtes prêt en fait à couper des liens avec votre passé, parce qu'il peut s'agir du passé qui revient ou des séquelles du passé qui sont toujours là, et vous allez vous en défaire pendant ce mois de juillet. C'est une excellente nouvelle parce que vous allez pouvoir vous libérer, vous sentir enfin soulagé, libéré et à votre place. Donc ça peut parler de cela pour certains d'entre vous. En tout cas, avec le pendu, on vous invite de regarder votre situation d'un angle différent pour trouver des réponses, des issues. Je vais y arriver. Il y a bien un dénouement positif, même si le soleil est en contre, ça signifie qu'il y a vraiment un potentiel de réussite ici, hein, de résultats positifs. Et c'est confirmé ici avec le monde en résultante, qui parle vraiment de résultats positifs, d'épanouissement, d'accomplissement, d'être entouré d'énergie, d'abondance. Hein, ça parle aussi de communication, ça parle de voyage, je vous en ai parlé, peut-être un voyage à l'étranger avec le monde. Il y a des opportunités pour vous après cette libération qui est plus que nécessaire. Et puis ça parle aussi pourquoi pas, pour certains d'entre vous, de signer un contrat à l'international. Hein. Moi j'ai la sensation que vous pourriez en fait également, pour certains, envisager de vous expatrier. Vous avez envie d'un nouveau voyage. Qu'il s'agisse d'un voyage spirituel, hein, ou d'un voyage dans le sens factuel. Allez, je vais rajouter d'autres messages. Allez, nous avons la reine d'épée. Donc là, on a encore une épée. On a un personnage qui est déterminé, qui est prêt à en découdre, hein, en quelque sorte. Et ça signifie vraiment ici que vous vous affirmez. Donc il y a bien ici une finalité, une rupture, un lien qui est coupé. Et ce lien est plus que toxique pour certains d'entre vous. Donc il est nécessaire de prendre une décision dans ce sens et de couper ces liens pour vous libérer et retrouver une certaine clarté d'esprit. Qu'est-ce qu'on a ici? Ok, on a la grande prêtresse. Donc il parle bien ici en contre de rétention d'informations, de non-dits, de choses qui ne sont pas révélées, hein, d'informations qui ne sont pas révélées. Donc ça signifie bien ici qu'il y a un changement qui se prépare, mais qu'en ce début de mois, les choses ne seront pas totalement claires. Pourquoi? Parce que vous allez entrer dans un processus
de changement radical. Donc avant en fait de couper ces liens, ben forcément il y a un laps de temps où ben, les choses ne sont pas très claires. Et c'est peut-être à cause de cela que vous coupez les liens. C'est peut-être à cause de cela que vous tournez la page. Parce que ce n'est pas clair, parce que vous en avez assez d'être dans une confusion qui vous empêche en fait d'avoir une vie équilibrée, qui vous empêche d'avancer beaucoup plus sereinement. Nous avons les amoureux ici, donc ça peut parler de rupture sentimentale pour certains d'entre vous, si vous êtes dans ce cas-là. Ça parle bien de couper un lien. Alors ça peut être un lien du passé, avec une personne du passé. Ça peut être tout simplement une rupture sentimentale qui se termine, tout simplement. Enfin, une rupture sentimentale qui se termine, je me répète, mais une relation sentimentale qui se termine. Et bon voilà, ce sont des choses qui arrivent. C'est douloureux, c'est vrai, mais au fond de vous, vous savez que c'est la dernière chose à faire, c'est en fait de se séparer. Hein. Pourquoi? Parce que vous vivez depuis pas mal de temps dans une relation qui n'avance pas, qui n'évolue plus, qui reste en stand-by, avec peu de communication, on le voit ici avec la grande prêtresse, hein, peu de communication, peu de soutien, un silence radio qui est quand même assez imposant. Donc c'est vrai que là, il est plus qu'important de décider d'y mettre un terme. Et nous avons ici le roi de coupe. Alors, le roi de coupe, là, signifie bien ici que ben voilà, qu'il y a de l'abondance au niveau émotionnel, qu'il y a de la joie, du bonheur, de la bienveillance. Il peut s'agir d'un personnage en fait qui vous apporte eh bien, cette bienveillance autour de vous, hein, peut-être un ami, un conseiller, un guide, un collègue, que sais-je, hein, j'ai vraiment la sensation ici que l'univers vous apporte plus de bienveillance et de sérénité. Et tant mieux parce que là, vous êtes en train, à la fin de ce mois de juillet, de vous libérer du poids du passé, de vous libérer d'un cycle, tout simplement. Vous tournez la page. Hein. Voilà, vous tournez la page parce que ce n'est plus possible de continuer comme cela, d'être dans une confusion perpétuelle. Allez, quels sont les deux messages ici de l'univers pour les Sagittaires? Ah, une carte est sortie, je vais la prendre en compte. Qu'est-ce que j'ai comme autre message ici? Ok. Décision équitable. Allez, on va commencer par cette carte. Donc, je vous ai dit que vous alliez prendre la décision de couper des liens ou tout simplement de tourner la page. Et c'est une décision qui va vous apporter cet équilibre que vous souhaitez. Donc c'est une décision ici équitable. Ça peut être plusieurs décisions pendant ce mois de juillet. Je vous lis le message. Vos anges gardiens savent que vous êtes préoccupés. Mais il n'y a pas lieu de vous inquiéter. Restez sur votre position. Laissez-vous éclairer par la lumière divine et tout ira bien. Voilà, laissez-vous éclairer par l'univers. C'est pour ça en fait, je vous ai parlé de confusion parce que les choses ne sont pas claires. Et c'est pour cela que vous prenez cette décision. Eh bien, de terminer avec ce cycle confus. Vous ne pouvez plus continuer comme cela.
Alors ça peut affecter votre vie sentimentale, ça peut concerner votre vie professionnelle, ça peut concerner votre spiritualité, votre quotidien. Après tout dépend bien sûr de ce que vous vivez, ça reste un tirage généraliste. Hein. Donc restez sur vos positions, laissez-vous éclairer par la lumière divine, ok, ne délaissez aucun détail, seul le pardon peut ramener la paix. Voilà, donc il faut absolument, voilà, tourner la page, ne pas être dans la, comment dire, dans un, comment dire, voilà, il faut que vous restiez positif hein, et optimiste. Ne soyez pas trop dur avec vous-même, pardonnez-vous, pardonnez aussi les autres, et vous allez pouvoir avancer. Et c'est ce que je vois ici, hein. Je vois vraiment là un épanouissement qui se met en place à la fin de ce mois de juillet. Et l'autre message qui est sorti avec le 9 de la pensée, ben ça confirme bien ce que je vous ai dit de ne pas être trop dur avec vous-même, hein, parce que c'est la première phrase de la carte. Ne soyez pas trop dur avec vous-même et soyez positif, voilà, quant à l'avenir. Inutile de vous inquiéter, donc là c'est pareil, hein. Voilà, arrêtez de vous inquiéter sur certains détails, ça va vous desservir. Imaginez le pire ne peut que vous desservir, exactement. Vos anges gardiens sont là pour vous aider à trouver la solution à vos problèmes. Si vous passez des nuits blanches à ressasser un problème, demandez-leur de vous aider à y voir plus clair. Donc vous allez y voir beaucoup plus clair parce que j'ai vraiment la sensation ici que vous allez être poussé à tourner la page, à faire table rase du passé et à couper des liens qui peuvent être toxiques. Voilà pour vous, donc j'espère que ce tirage va vraiment vous aider. Merci de m'avoir écouté, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à cliquer pour en savoir plus sur les lectures intuitives et intemporelles. Vous avez la possibilité de me consulter en privé si vous préférez. Je vous souhaite, vous avez le lien juste en dessous de la vidéo. Je vous souhaite cette fois-ci un très bon mois de juillet. Prenez bien soin de vous et à très très vite sur la chaîne. Ciao ciao.